Bien le bonjour, je m'appelle Jemila Bargash et je suis la directrice de l'association Dar Sihmet pour le développement, l'éducation et la culture. Nous menons une action de recherche et développement par rapport à la question de ressources en eau qui est très inconventionnelle et c'est le brouillard. Nous avons aujourd'hui le plus grand projet de collecte d'eau de brouillard fonctionnel au monde. Nous avons construit 1700 mètres carrés de filets pour pouvoir donner de l'eau potable à quelques 16 villages dans la région du sud-ouest du Maroc. À côté de tout ça, nous avons aussi plusieurs actions qui sont construites sur la notion du brouillard, ça veut dire l'éducation à l'environnement et aussi des événements culturels aussi qui mettent en valeur le brouillard. Au fait, il y a eu un ensemble d'éléments enchâssés l'un dans l'autre. D'abord, la situation physique au niveau des villages et de cette région. En 1986, il y a eu l'un des plus grandes périodes de sécheresse, suite à laquelle il y a eu un mouvement de vente des animaux, sachant que ces communautés sont d'abord des communautés pastorales, et ensuite une migration vers les villes. Et suite à la migration dans les villes, il y a eu une rupture au niveau de la passation et de la transmission d'un savoir culturel et de la prise en charge de la région et de la terre et des arbres. Donc l'effet déclencheur a été le fait que ces villages se soient à moitié vidés de leur population et qu'en cherchant une source alternative d'eau, on pouvait à ce moment-là redonner vie à une idée et à une région qui s'était sérieusement appauvrie. Le premier conseil que je souhaiterais partager avec mes auditeurs, c'est le fait de croire réellement et très fort et très profondément dans l'action que nous voulons mener. Bien sûr, il y a une période d'essai, une période d'étude, et si nous avons des résultats probants scientifiques, il ne faut pas douter, même s'il y a des handicaps, des difficultés de toutes sortes, il faut croire. Et vraiment avoir la foi qu'on va continuer et à voir l'action aboutir. Le deuxième conseil, c'est de ne pas penser à la chose comme étant totalement complète, mais la traduire et l'entamer en de petits blocs. Et chaque bloc qui a été fait, terminé, abouti, le célébrer. Et finalement, le travail en groupe est d'une importance capitale, car ce n'est que en étant un groupe, en travaillant ensemble, en réfléchissant à cette action et à la fin de cette action qui est une fin proprement écologique pour un lendemain meilleur, que nous arriverons à achever et avoir un plus grand impact.